Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des icônes et où aller les chercher. Et aujourd'hui, je vais utiliser les icônes qu'ils ont proposées sur un site qui s'appelle css.gg. Mais avant, je vais préparer mon code dans lequel je vais mettre ensuite les éléments dont j'ai besoin pour faire apparaître les icônes sur notre site. Je commence par ouvrir une balise div et à l'intérieur, je mets un h1 que je vais nommer Utiliser un icon. De plus, je vais ajouter une classe que je vais appeler IconTitre. À présent, je vais ouvrir une nav afin de créer un menu qui aura deux rubriques. Et pour cela, je vais créer une liste. Donc j'ouvre une balise UL et je mets à l'intérieur deux balises LI qui vont contenir une balise A avec pour href un hashtag. Et je vais les nommer contact pour la première balise LI et pour l'autre balise LI, je vais mettre partager. À présent, allons sur le site dont je vous ai parlé juste avant. Quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez et vous cliquez sur View All Icons. Et de là, vous sélectionnez l'icône qui vous correspond. Mais pour ma part, je vais utiliser l'icône Mail que vous voyez ici, ainsi que l'icône Share. Lorsque vous souhaitez les utiliser, c'est très simple. Vous descendez et vous choisissez le langage que vous utilisez. Pour nous, ça va être le langage HTML. Je vais donc copier la ligne de code qui s'appelle link et que je vais mettre dans la balise head. Et je vais aussi copier la balise i que je vais introduire dans mon code HTML. Et on va répéter la même opération pour l'icône share. Une fois que vous avez fini de vous occuper de la partie HTML, il faut ensuite aller s'occuper de la partie CSS. Donc c'est parti! On va commencer par la classe du titre qui est IconTitre. Et je vais tout simplement lui donner une couleur jaune, avec un color jaune, et je lui laisse sa taille par défaut car c'est un H1 et il va donc être suffisamment grand. Ensuite, je m'occupe de ma balise nav. Je n'ai pas besoin de lui donner une classe vu que c'est mon seul nav, mais si vous utilisez une autre balise nav, pensez à lui donner une autre classe. Donc là, je veux que les balises listes qui sont dans ma nav n'affichent pas de pointe devant la liste. Du coup, je vais mettre un list-style2.none et je veux aussi que le texte présent dans la nav se mette sur la gauche. Donc je mets un texte-align2.left. Aussi, je souhaite que ma liste soit à l'horizontale et non à la verticale comme c'est prévu par défaut. Pour cela, je mets une nouvelle classe et j'écris nav et plus loin je mets li. Et j'ajoute à l'intérieur display:"inline-block", qui va aligner ma liste. Maintenant, je veux que la liste change d'aspect quand je passe la souris dessus. Pour cela, je vais garder la même taille pour la police. Cependant, je veux qu'elle ait un aspect violet et qu'elle ne devienne pas bleue après avoir cliqué dessus. Donc j'écris nav et plus loin j'ajoute A et à l'intérieur, je mets font-size 2.20px, donc je donne une taille de 20px, et ici je donne une couleur. Ensuite en dessous je mets texte-décoration 2.none. Et ça va être ma police par défaut. Et maintenant, je vais ajouter les lignes de code qui permettent à la nav de changer au passage de la souris. Donc j'ouvre une nouvelle classe et j'écris nav, ensuite a:2.over. Ici, je donne le même nom que ma classe précédente, mais je rajoute 2.over, qui va me permettre de changer la nav en la survolant. Et à l'intérieur, je mets font-size 2.20px, je garde donc la même taille pour la police, et ici, je change la couleur et je mets du violet avec color 2.purple. Maintenant, je vais mettre mon texte en gras avec font-weight 2.bold. Et j'empêche le texte d'ajouter une déco par défaut due à la balise liste grâce au texte-décoration 2.none. Allons voir ce que ça donne. C'est génial, la nav et les icônes s'affichent bien et l'aspect visuel que je souhaitais est là, donc c'est super. Mais je souhaite quand même apporter un petit espace entre l'icône mail et le mot partagé. Donc on retourne sur le CSS. De là, on écrit le nom de nos classes et je vais commencer par .gg-share et je vais lui donner une marge à gauche de 3px. Et pour l'icône mail, je vais lui donner une marge à droite de 15px. Maintenant, regardons le résultat. Chouette, le rendu est super, c'est exactement ce que je voulais. Ça sera tout pour cet exercice. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait sur Instagram en me notifiant dessus. Ça serait vraiment chouette de voir ce que vous avez fait.
On se dit à vendredi prochain à 18h30 pour la suite de votre cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!